Bonjour à tous et bienvenue sur le partage santé et bien-être. Donc aujourd'hui on va parler du lait maternel, parce qu'on entend de plus en plus parler et dire que le lait maternel prouverait que nos besoins en protéines seraient très réduits, puisque dans le lait maternel il y a à peu près 1% de protéines animales, donc 1 gramme pour 100 grammes. On entend plutôt ça dans le courant végétalien, frugivore, crudivore. Alors je n'ai aucun jugement sur ces pratiques, chacun fait ce qu'il veut. La seule chose qui pourrait me déranger, c'est que par moment on peut dire des choses arrangeantes parce qu'on est dans un courant, ou que ce soit même carnivore, enfin pas carnivore mais manger de la viande. Il y a des personnes qui vont dire qu'on a besoin de 30% de protéines comme dans le paléo. Bref, donc moi à l'époque quand j'avais entendu ça, je m'étais dit c'est vrai que c'est vraiment intéressant, c'est bizarre quand même qu'il n'y ait que 1% de protéines dans le lait animal. Et je m'étais dit ouais à ce moment là, parce que j'étais plutôt justement vers le courant végétalien, végétarien, et je m'étais dit ouais c'est vrai que ça vraiment, ça me parle quoi. Et je m'étais dit je vais quand même vérifier la chose. Et à l'époque en fait j'avais regardé quelle quantité de lait buvait un bébé dans une journée. J'avais regardé du coup combien de protéines réellement il y avait dans le lait humain, donc il y a bien 1% de protéines. Et du coup j'avais ramené ça au poids du bébé, pour savoir combien il y avait de protéines par kilo du poids du bébé. Et je me suis dit qu'on allait le faire ensemble et vérifier du coup si vraiment nos besoins en protéines sont bas, si éventuellement les besoins en protéines après ce calcul nous disent à peu près la même chose que ce que nous dit la science à l'heure actuelle, ou si on est carrément hors de tout ce qu'on nous dit à l'heure actuelle, que ce soit dans la science, dans le végétalisme ou autre. Donc on va se retrouver tout de suite sur mon PC et on va voir ça ensemble. Donc nous voilà sur mon ordinateur. Alors comme je vous disais, le lait maternel a en moyenne 1 g de protéines pour 100 g de lait. Donc pour ce calcul et pour vérifier si vraiment le lait prouverait qu'on avait soit des besoins minimes en protéines ou ce que nous dit la science, etc., j'ai utilisé la règle d'Aper. Donc la règle d'Aper, c'est le poids du bébé en grammes divisé par 10 plus 250, ce qui nous donne la quantité de lait recommandée en millilitres. Donc on va regarder de 0 à 6 mois, parce qu'on ne va pas faire non plus jusqu'à 1 an, mais c'est surtout que là, le lait de 0 à 6 mois, c'est l'alimentation exclusive du bébé normalement, sauf à partir de 6 mois où on commence. Donc c'est ce qui va nous parler le plus ici. Donc j'ai pris les poids moyens de bébé qu'on peut trouver. Donc en moyenne, à la naissance, un bébé fait 3,3 kg. À 1 mois, en moyenne, il fait 4 kg. À 2 mois, 5 kg. À 3 mois, 5,5 kg. À 4 mois, 6 kg. À 5 mois, 6,8 kg. À 6 mois, 7,4 kg. Donc d'après la règle d'Aper, on trouve 581 ml de lait pour 3,3 kg, 4 kg 650 ml, 750 ml pour 5 kg, 800 ml pour 5,5 kg, 850 ml pour 6 kg, 930 ml pour 6,8 kg et 990 ml pour 7,4 kg. Alors il faut savoir que normalement la loi d'Aper, on l'arrête à partir de 6 kg. En fait, le calcul qui suit ce poids, c'est le même calcul, c'est la règle d'Aper, plus ou moins 100 ml. Donc comme c'est un plus ou moins et qu'on veut rester nous dans la moyenne, en fait j'ai utilisé le même calcul pour simplifier. Mais ça revient au même. Donc étant donné qu'il y a 1 g de protéines pour 100 g, là on obtient 5,8 g de protéines pour 580 ml. Donc pour savoir combien on a de protéines par kilo, on fait 5,8 g de protéines divisé par 3,3 kg qui est le poids du bébé. Et on obtient 1,8 g de protéines par kilo. Donc pour vous donner une idée si vous ne savez pas, la science à l'heure actuelle elle recommande 0,8 g de protéines par kilo pour quelqu'un qui est sédentaire, donc qui ne fait pas d'activité physique particulière, et 1,5 g de protéines par kilo pour quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Donc là c'est pas très étonnant qu'on soit à 1,8 g par kilo, parce qu'il faut savoir que la croissance de l'être humain est la plus importante proportionnellement au poids et à la taille quand on est. Donc c'est pas étonnant qu'on soit à 1,8 g de protéines par kilo. Donc après on a 6,5 g de protéines pour 650 ml de lait, divisé par 4 kg, ce qui nous fait 1,6 g de protéines par kilo. Ensuite 7,5 divisé par 5, ce qui nous fait 1,5. 8 divisé par 5,5 égale 1,45. 8,5 divisé par 6 égale 1,4 g. 9,3 divisé par 6,8, ce qui nous fait 1,36. 9,9 divisé par 7,4 égale 1,33 g. Donc, ce qui nous montre que de 1 à 6 mois,
on est toujours déjà au-dessus de 1 g de protéines par kilo. Et surtout, ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir, c'est que petit à petit, les besoins, enfin les apports en protéines baissent. Donc c'est intéressant parce qu'en plus, le bébé, plus il grandit et plus sa croissance ralentit, ce qui fait qu'il a de moins en moins besoin de protéines. Et on peut voir dans l'apport en protéines que c'est en cohérence avec la croissance du bébé. Donc plus il grandit et moins il grandit vite, et plus on a et moins on a de protéines. Alors qu'est-ce que ça nous dit ces chiffres? Ça nous dit déjà que le pourcentage de protéines dans un aliment ne veut strictement rien dire à son apport par rapport à la personne. C'est-à-dire que dans le lait, nous avons 1% de protéines, mais par rapport à un bébé qui fait 3 kg, ça nous fait 1,8 g de protéines par kilo, ce qui est assez gros déjà, c'est un beau chiffre déjà. Donc déjà par rapport à la théorie qui dirait que le lait prouve que nous avons des besoins très minimes en protéines de l'ordre de 1 à 10%, contrairement à ce que la science dit, entre 10 et 20%, voire 30% pour le paléo. Là en fait ça nous montre bien que on a beaucoup plus besoin de protéines que de 1% ou 1 à 10%. Ce qu'on voit aussi, c'est que du coup c'est vraiment plus en cohérence avec ce que nous dit la science à l'heure actuelle, puisque avant je faisais de la muscu et les études montraient qu'à partir de 2 g de protéines par kilo, on n'avait plus d'avantage à consommer des protéines. Et là on peut voir qu'on est à 1,8 g de protéines au maximum au début de la naissance, enfin à la naissance quoi. Donc en dessous des 2 g qui d'après les scientifiques ne serviraient plus à rien, puisque elles n'ont plus de potentiel anabolisant. L'anabolisme c'est construire du muscle dans la muscu. Ce que ça nous dit aussi, et là c'est très intéressant, et là il faudra que vous preniez note et en tout cas vous en rappelez, c'est que donc pour un lait maternel, on a 1 g de protéines pour 100 g, ce qui nous fait 1,8 g à la naissance et 1,3 g à 6 mois. Mais si maintenant on prend un lait maternisé qui a en moyenne entre 1,5 g et 2 g de protéines pour 100 g, ça nous fait tout de suite monter à la naissance entre 2,5 et 3,5 g de protéines par kilo, et à 6 mois entre 2 et 2,7 g de protéines par kilo. Donc c'est assez énorme. Donc pour un bébé, c'est quand même, en sachant qu'un bébé n'a pas les reins matures, il a besoin d'avoir un apport en protéines qui est quand même assez limité, parce que sinon ça peut lui causer des problèmes aux reins. On peut comprendre aussi quand un bébé prend du lait maternisé qu'il ait des problèmes de selles odorantes, donc vous savez le fameux caca qui pue, parce que étant donné qu'il y a beaucoup plus de protéines et que le système digestif d'un bébé n'est pas mature non plus, il y a grande chance qu'il y ait beaucoup plus de protéines qui passent en dehors de la digestion et qui arrivent dans le côlon pour putréfier. Et c'est la putréfaction qui va causer l'odeur. Donc un bébé qui a des putréfactions et qui a des selles odorantes, déjà c'est parce que soit il y a trop de protéines, soit c'est parce qu'il les digère mal. Et étant donné que dans le lait maternisé il n'y a plus d'enzymes et que le lait maternisé est du lait de vache qui est composé pour la plupart des protéines de caséine. La caséine, c'est une protéine qui est très indigeste pour l'homme, et ce n'est pas la même caséine que dans le lait humain. Il faut savoir aussi que dans le lait humain, c'est beaucoup plus facile pour un bébé de digérer le lait parce qu'il y a plus d'acides aminés libres. Les acides aminés, c'est ce qui compose les protéines. Vous avez des chaînes d'acides aminés, et une chaîne d'acides aminés, ça fait une protéine. Quand vous prenez une protéine, vous ne pouvez pas l'utiliser directement. Donc votre système digestif va casser la protéine en acides aminés. Et bien le lait maternel c'est bien fait, puisque le lait maternel a plus d'acides aminés libres qui n'ont pas besoin d'être digérés par le bébé du coup, et qui sont directement assimilés. Ce qu'il n'y a pas dans le lait maternisé, donc il y a plus de chances aussi que les protéines arrivent dans le côlon, putréfient et que ça pue, pour faire simple. Maintenant si vous vous intéressez à la santé et que vous êtes peut-être même naturopathe ou vous êtes thérapeute, et qui vous prendrait la bonne idée de donner du lait de vache à la place du lait maternisé et du lait maternel pour faire le plus naturel possible en donnant du lait de vache cru, bio, etc. Il faut savoir que le lait de vache a en moyenne 3 g de protéines pour 100 g de lait, ce qui fait à la naissance 5,3 g et 4 g de protéines par kilo à 6 mois. Là c'est vraiment énorme, là on flingue les reins du bébé. Et évidemment, on va causer plus de putréfaction, etc. Ce qui va causer encore des selles odorantes. Et comme vous le savez, la putréfaction dans les intestins cause des métabolites toxiques. Donc ça on pourra en reparler dans une autre vidéo sur la digestion éventuellement. Donc le moyen qu'on dit à l'heure actuelle pour nourrir un bébé au lait de vache, ce serait de justement diviser la quantité de lait de vache par 3, vu qu'il y a 3 g de protéines pour 100 g. Donc de diviser 2 volumes d'eau dans un volume de lait de vache, ce qui ferait 1 g de protéines par kilo. Donc en faisant cette vidéo là, du coup j'ai analysé,
Et ce qui fait que le lait de vache devient plus adapté en termes de protéines par rapport au lait humain, mais étant donné qu'il est qu'on le dissout, il va y avoir moins de minéraux, moins d'acides gras, moins de glucides, etc. Donc, ce qui fait qu'au final, on va être bon en protéines, mais on va avoir des carences au niveau des autres molécules, enfin des autres macronutriments. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo éventuellement sur les différents laits pour savoir quel lait utiliser, je m'en ferai un plaisir de vous en faire. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires en dessous de la vidéo, ou même par message sur Facebook au partage santé bien-être. Donc cette vidéo est terminée. C'était une petite vidéo que je voulais vous faire vite fait, parce qu'on entend beaucoup parler de cette théorie. Donc on a pu voir ensemble que cette théorie a été assez simpliste et qu'en fait le pourcentage de protéines n'est pas du tout en cohérence avec nos besoins, mais qu'il faut plutôt regarder l'apport en protéines par rapport au poids de la personne ou du bébé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo si ça vous a aidé et si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes qui vous ont déjà parlé de ça. Laissez aussi un gros pouce bleu, ça me motivera à continuer parce que c'est quand même des vidéos où je fais beaucoup de recherches et ça demande beaucoup de motivation, donc ça me motivera si vous me laissez des pouces bleus ou des j'aime sur Facebook. Et moi je vous dis à la prochaine fois et n'oubliez pas, dans la santé, rien n'est figé. Bye bye.